Bonjour à tous, on se retrouve pour le Caféscope de ce vendredi 13 novembre 2022, donc vendredi, samedi, dimanche. Donc bienvenue à vous. Bon, vous avez vu que j'ai pas mis le Caféscope à 7 heures, j'avais mis un petit post pour vous prévenir. Voilà, j'avais pas eu le temps de faire la vidéo hier, et puis honnêtement ce matin, je me suis dit, bon c'est férié, pas école, on va pas se lever, donc voilà. J'espère que vous en avez fait autant. En tout cas, si vous travaillez pas, j'espère que vous en profitez bien. Et on va aller voir les messages que l'on a pour ce week-end. Et on va aller voir le petit message du petit oracle des anges. Alors aujourd'hui, on est en portail énergétique, comme vous le savez tous, je suppose. On est le 11-11-22. Donc, on va aller voir les messages. C'est pour ça que j'ai pris d'ailleurs j'ouvre mes ailes, carte oracle de transformation, d'accord? Parce que ce portail énergétique va transformer beaucoup de choses. Allez, on va aller voir les messages. Hop là, et bien on a deux. On prend les deux. Alors, nous avons cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Bon, là, le message est clair. Le message est clair. On vous dit de choisir l'amour et pas la peur. Donc, la peur reste un obstacle. On vous demande de surmonter, justement, ces peurs. Si vous devez faire un choix pour ce week-end, faites-le avec amour. Et on nous parle de succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Bon, le succès, on vous félicite pour le chemin que vous avez parcouru, mais c'est surtout qu'on vous demande là de prendre conscience, d'accord? C'est vous qu'on demande. C'est de prendre conscience que vous avez vécu des épreuves, des expériences, vous vous êtes toujours relevé, et aujourd'hui on vous demande d'être reconnaissant envers vous-même, d'accord? Et envers la vie, quoi. On nous parle de succès, donc il y a une réussite pour ce week-end en tout cas. On va voir un peu avec les messages. Pour moi, il y a une décision pour beaucoup, d'accord? Il va falloir prendre la décision avec le cœur et non pas avec le mental ou l'ego. Et pour moi, c'est succès, là. Oui, rappelez-vous du chemin que vous avez parcouru, d'accord? En fait, le fait de vous rappeler ce chemin que vous avez parcouru, ça va vous aider à surmonter cette peur. Parce que vous allez vous dire quand même, c'est vrai, quoi, je me suis toujours relevé. J'ai jamais baissé les bras. Et malgré ça, vous êtes encore là. Donc c'est vraiment, pour ce week-end, une prise de conscience, oui, sur tout ce qu'on a pu vivre par le passé. D'accord? C'est un peu faire le bilan pour justement vraiment prendre un gros tournant dans sa vie, en fait. Ce portail, de toute manière, du 11, ça va remuer, mais vraiment dans le sens positif, quoi. Alors, allez, qu'est-ce qu'on a? Vous avez le pouvoir d'admettre. Vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne voie, mais vous avez peur de l'admettre. Vous croyez faussement que vous serez en danger si vous admettez une erreur. Au contraire, vous serez libéré et soulagé d'un poids inutile. Donc là, on se libère. Ouais, on se libère. Il y a quelque chose à libérer. Il y a quelque chose où on vous dit vous n'êtes pas sur la bonne voie. D'accord? J'ai l'impression que vous persistez à prendre une décision, un chemin, alors que là, on vous dit clairement que ce n'est pas le bon. Et le fait de lâcher ça, ça va être un succès. Et je pense que, voilà, la peur, elle vient de là. Elle vient du fait de lâcher cette situation, ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. Et du coup, ça vous fait peur. Parce que vous vous posez des questions, comment ça va se passer pour l'avenir, peu importe votre situation, mais
voilà, le fait d'enlever cette situation, ça vous perturbe, on va dire. Ça vous fait peur. Allez, on va aller prendre les messages donc pour chacun d'entre nous. J'espère que vous avez pensé à prendre votre petit café. Donc, à la vôtre, bon petit déjeuner. Et voilà, on se réveille tranquillement en ce jour férié. Une pause dans la semaine. Allez, un long week-end pour beaucoup d'entre nous, mais... Enfin, beaucoup d'entre vous plutôt. Allez, on est parti. Bonjour les béliers. Alors, n'ayez pas peur d'aimer. Votre cœur contient tout l'amour du monde et il peut prendre de l'expansion de façon illimitée. N'ayez pas peur d'aimer les béliers. Aujourd'hui, on vous demande d'être dans l'amour, hein, d'accord, vraiment dans l'amour inconditionnel, dans l'amour illimité, que ça soit envers les personnes qui vous entourent, mais aussi envers vous-même, hein, d'accord. On vous dit de choisir l'amour, donc choisissez l'amour, ok, hein, pas la peur. C'est vraiment, voilà, on a encore cette énergie d'amour qui va être là pour le week-end. Je pense que la clé de ce portail, ça va être vraiment de s'apporter amour et bienveillance. D'accord? Apporter amour et bienveillance dans votre situation, dans ce que vous êtes en train de vivre, dans votre relation. Si vous avez un choix à faire, si vous avez une prise de chemin, si vous avez une prise de direction à choisir, faites-le avec le cœur, d'accord? Avec vos tripes, ok? Et c'est là, c'est quand on va chercher la réponse dans nos tripes qu'on a la vraie réponse, d'accord? Bonjour les taureaux. Vous avez le pouvoir de dire oui. Sachez que vous avez le pouvoir de dire oui à toute situation qui vous intéresse, même si vous avez peur que ce oui contrarie votre entourage. Bon, là, les taureaux, hein, dites oui, tout simplement. Hein. C'est surtout, en fait, dites ce que vous pensez, d'accord? Que ça soit oui ou non, peu importe, que ça perturbe votre entourage. Le but, c'est que vous soyez en accord avec vous-même. Ok, c'est important. Après, on se fout de ce que les autres pensent. Forcément, vous aurez certaines personnes qui seront d'accord et d'autres qui seront pas d'accord. D'accord? Donc, voilà. Pensez à vous, ce que vous voulez, vous, ce que vous souhaitez. Si vous avez envie de dire oui, vous dites oui. Si vous avez envie de dire non, vous dites non. Point final. Mais vous restez droit avec vous-même. Et vous vous foutez de ce que pensent les gens en face de vous. Allez. Bonjour les Gémeaux. N'ayez pas peur de l'échec. L'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle façon. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. Bon, les Gémeaux, voilà, là, on parle d'échec. Pour moi, ça me fait vraiment penser l'échec par le passé, d'accord? On fait le point un peu sur sa vie. Alors oui, vous avez eu des échecs, mais comme tout le monde, hein, on a tous eu des échecs, franchement. Enfin, allez me trouver quelqu'un qui n'a pas eu d'échec dans sa vie. On a tous surmonté une épreuve, une expérience, quelque chose, on est d'accord. Après, on l'a tous vécu d'une certaine manière, hein. Chacun à sa façon, mais voilà. Et là, on vous dit, l'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre telle ou telle façon. Déjà, on vous demande de ne pas vous mettre la pression. Pour certains, vous pensez trop au passé, aux erreurs que vous avez eues, aux échecs, vous avez trop peur, en fait, que ça se reproduise. D'accord? Là, on vous dit clairement, n'ayez pas peur, parce que déjà, le fait d'avoir peur que ça se reproduise, vous allez le penser, la pensée va être tellement forte que vous allez le créer dans la matière. Du coup, vous allez vraiment avoir cet échec, d'accord? Il va être vraiment réel. Changez votre façon de penser, d'accord? Faites attention à ça pour ce portail. Attention à votre mental, les Gémeaux. Ok? Ne vous laissez pas happer par ça. Oui, vous avez eu des échecs, vous en avez tiré les leçons, vous avez compris. Donc vous savez que ça ne va pas se reproduire si vous avez confiance en vous. Donc faites-vous confiance, les Gémeaux. Bonjour les cancers. Consommez avec conscience. Vous entretiendrez l'abondance. Excusez-moi. Il vous arrive de consommer sans penser aux conséquences du geste que vous posez. Consommer avec conscience exige un engagement de votre part, car il s'agit d'utiliser à bon escient les ressources matérielles mises à votre disposition. La véritable abondance sous-entend la conscience, car les biens matériels existent pour le bien de tous et ne doivent pas servir à détruire. Là, les cancers,
Et vous arrivez à consommer sans penser aux conséquences du geste que vous posez. Oui, attention à vos consommations, hein, dans n'importe quel domaine, que ça soit dans le matériel, dans le financier, dans la nourriture, dans ce que vous consommez, dans ce que vous dépensez. Attention, hein. On peut parler peut-être sur le plan financier pour certains. Consommer avec conscience exige un engagement de votre part. Voilà, là on doit s'engager pour ces 3 jours à prendre conscience. Il y a quelque chose, pour moi, que vous consommez pas correctement. On peut parler vraiment sur le plan matériel, car il s'agit d'utiliser à bon escient les ressources matérielles. On vous met des ressources à votre disposition et vous en prenez pas. Oui, c'est ça en fait. Hein. On vous met des ressources, l'univers vous met des ressources à votre disposition justement pour évoluer, pour être dans cette abondance et vous en prenez pas conscience, d'accord ? Donc là vraiment prenez conscience de tout ce qui vous entoure, prenez conscience de ce qui se passe réellement dans votre vie à l'heure actuelle. Il y a des choses qui peuvent vous aider à justement à entretenir cette abondance. Et pour moi c'est la conscience, c'est faire les choses dans la conscience, ok? Et ça sert pas à détruire, que ça soit clair. Bonjour les lions. Rendez grâce et les bénédictions se multiplieront. Prenez le temps de rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues. Remerciez au quotidien et vous continuerez de les attirer, car elles préfèrent visiter les personnes qui les aiment et qui les apprécient. Donc là, les lions, hein, pour cette journée, hein, pour ce week-end, hein, pour ces 3 jours, pour ce portail, là, clairement, on vous dit d'être dans la bénédiction, d'être dans la gratitude de tout ce que vous pouvez avoir autour de vous, hein, et de prendre le temps de remercier, d'accord ? Si vous avez la nature autour de vous, des animaux, des amis, de la famille, peu importe, hein, des petites choses de la vie, tout simplement, hein, je sais pas, vous sortez de chez vous, vous croisez votre voisin, un sourire, un bonjour, voilà, tout ça c'est des petites bénédictions de la vie, parce que j'estime que la politesse et le respect quand même, c'est une bénédiction. Parce que pour certains, ça connaît pas, mais bon, on refait pas le monde, hein. Mais voilà, hein, ne serait-ce que ça, quoi. Moi je sais pas, je suis contente quand le matin on sort, qu'on croise un voisin, bonjour, un sourire, ça fait toujours plaisir pour attaquer la journée. C'est agréable. Et ça, voilà, c'est une bénédiction de la vie. Hein. Si vous croisez quelqu'un qui vous tire déjà la tête, vous sortez bonjour, il tire la tête, bon, finalement, c'est plus trop une bénédiction, quoi. Bon, enfin bref, mais là, voilà, on vous dit que vous attirez les bénédictions pour ce week-end, pour ce portail, donc pensez à remercier, d'accord? C'est important, ça aussi. Bonjour les vierges. Occupez bien votre territoire, vous n'êtes pas encore sûr d'avoir droit à un territoire personnel délimité. Il vous est donc difficile d'en définir l'étendue et de l'occuper pleinement. Vous laissez ainsi les autres prendre possession de votre maison, de votre bureau, de votre chez vous. Pour les vierges aujourd'hui, enfin pour ce week-end, pour ce portail énergétique, on va vous demander de poser des limites, d'accord, par rapport à certaines personnes qui peuvent comment dire, prendre possession de votre chez vous, mais dans le sens où vous pouvez inviter des personnes, ces personnes peuvent vous voler votre énergie, peuvent voler votre atmosphère aussi chez vous, d'accord? C'est vraiment, on peut parler aussi, votre maison, c'est aussi l'intérieur de vous-même, d'accord? Faites attention aux personnes qui vous entourent dans cette journée, c'est fort possible qu'elles soient là vraiment pour prendre possession, pour vous voler certaines choses, d'accord? Donc ça va parler sur l'intérieur, sur votre bureau, sur votre chez vous. C'est vraiment dans votre entourage. Voilà, hein, vous n'êtes pas encore sûr d'avoir droit à un territoire personnel. Ouais, il y a des personnes qui, franchissent la limite, d'accord? À un moment donné, il va falloir vous créer une bulle pour ne pas vous laisser, voilà, pour pas ne vous laisser voler, que ça soit votre énergie, votre propre vie, votre intimité. Voilà, à un moment donné, on a des limites à poser. Ok? Bonjour les balances. L'ego peut vous manipuler, le soi vous rend libre. Si vous le laissez faire, votre ego peut vous jouer bien des tours. Il peut vous raconter une belle histoire pour vous endormir, même en plein jour.
Il peut aussi vous faire croire quelque chose de complètement faux sur vous-même. Au contraire, le soi est cette partie lumineuse et authentique. Si vous connectez à votre essence, à votre vérité, avec l'ego, vous êtes dans le doute, avec le soi, vous êtes en paix. Bon, ben les Gémeaux, hein, reconnexion à soi, reconnexion à vous, on se reconnecte, on est dans l'unicité de soi-même, d'accord? Faites attention, l'ego, il va pulser chez vous les balances, donc faites très très attention, ne vous laissez surtout pas manipuler, l'ego, la peur, d'accord? Reconnectez-vous à l'amour de vous-même, c'est important, restez ancré, ok? Là, l'ego, il va vous piquer, donc attention à vous, restez droit avec vous-même, restez aligné, ok? Surtout, restez en paix, ne vous laissez pas atteindre par cette peur ou par cette colère ou par cet ego, par ces masques, par cette partie sombre qui va essayer un petit peu de vous titiller, d'accord? À partir du moment où vous allez rester aligné avec vous-même, ça va passer crème, on va dire. En tout cas, ça vous aidera. Bonjour les scorpions. Bénissez votre vie, vous avez été tellement occupé à vivre que vous en avez oublié de vivre. Il est temps pour vous de bénir cette incarnation, de bénir votre vie. Cette bénédiction constitue une reconnaissance essentielle pour que le papillon puisse enfin déployer ses ailes. Bénissez votre vie. Hein. Donc là, les scorpions, hein, vous avez un peu oublié de vivre pour vous, j'ai envie de dire, d'accord. Donc il est temps vraiment de bénir votre vie, de bénir cette incarnation, d'accord. Vivez votre vie, d'accord. C'est pas vivez vos rêves, non, c'est pas... Attendez, on va retrouver la phrase. C'est pas rêver votre vie, c'est vivez vos rêves. Ok? C'est tout à fait ça, les scorpions. J'ai rien d'autre à ajouter. Ok? Donc voilà. Pensez à vous. Vivez vos rêves. Bonjour les sagittaires. Choisissez la souplesse, vous y gagnerez. Vos frontières sont très solides, mais elles peuvent aussi être rigides et vous gagnerez à les assouplir dans certaines situations. Vous vous durcissez parce que vous êtes sur la défensive. Détendez-vous, vous n'êtes pas en danger, car vous pouvez toujours dire non ou demander à la personne de se retirer. Bon, les sagittaires, on se détend, d'accord, pour ce portail. J'ai l'impression que vous êtes très rigide pour ce portail. Hein. Voilà, hein. On va vous demander un peu de lâcher prise, de lâcher, comment dire, le côté, oui, rigide, le côté règle peut-être pour certains, d'être moins dur aussi avec vous-même également. Si une personne, vous n'avez pas envie de la voir, n'hésitez pas à dire non. Si vous avez envie de rester seul, ben restez seul, d'accord. Restez aligné avec vous-même également. Voilà, n'ayez pas peur d'être trop, de dire non, mais voilà, ne dites pas non. Vous voyez, dans l'agressivité, dans la rigidité, vous pouvez dire non en étant dans la souplesse. Ouais, c'est tout à fait ça, en étant dans la souplesse. D'accord? Voilà. Si vous avez des choses à dire, dites-le avec tendresse et amour. Bonjour les Capricornes. Bénissez la terre qui vous nourrit. La terre sur laquelle nous marchons est une source intarissable de bénédiction. Prenez le temps de vous arrêter un moment et de la bénir pour tout ce qu'elle vous donne. Bon, ben vous aussi les Capricornes, hein, pour cette journée, on vous demande de bénir ce que la terre nous offre, ce que la vie nous apporte. Voilà, soyez dans la reconnaissance, dans la gratitude pour accueillir justement ce succès, cet amour qui va pouvoir entrer dans votre vie. Hein. Plus vous serez dans la gratitude, plus vous serez dans la reconnaissance et plus la vie en retour vous apportera justement ces bénédictions. Bonjour les Verseaux. N'ayez pas peur de vivre, vous êtes tout équipés pour avancer sur votre chemin de vie. Vous souriez à la vie les Verseaux. Bon ben voilà, hein, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, donc ben n'ayez pas peur justement. Vous vous laissez pas bloquer par ces pleurs, peut-être des pleurs, pourquoi pas, mais en tout cas par ces peurs. Ouais, souriez à la vie. Il y en a peut-être qui pleurent, des Verseaux. On vous demande en tout cas de sourire. Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Alors allez-y, n'ayez pas peur, d'accord, surmontez ça. Ce qui arrive après, c'est voilà, hein, une transformation. Hein. C'est pour ça que j'ai pris cet oracle, parce que c'est vraiment dans ces énergies. Ce mois de novembre, il va être vraiment là pour nous
nous élever, d'accord? Donc n'ayez pas peur, hein. Peut-être pour certains, là, vous pleurez parce que vous quittez certaines choses, vous quittez des situations, des relations, un travail, mais voilà, mais c'est pas grave, libérez, n'ayez... Je dis ça parce que comme j'ai dit pleure, ça parlera peut-être à certains. Voilà, libérez, laissez aller les émotions, ça fera du bien, d'accord? Et vous pourrez repartir sur de bonnes bases, ok? Et vous pourrez maintenant sourire à la vie. Et pour terminer, bonjour à nous les poissons. Et nous avons, ne gaspillez pas, faites les bons choix. Vous confondez parfois la circulation de l'abondance avec le gaspillage des ressources matérielles et autres. Le gaspillage sous-entend l'excès, l'inutilité, alors que la véritable abondance vous invite à bénéficier d'une manne collective et en faire bénéficier les autres. Ne gaspillez pas, semez l'abondance. Bon là, là on vous dit, vous confondez parfois la circulation de l'abondance avec le gaspillage des ressources matérielles et autres. Alors attention là, les poissons face à l'abondance, ne soyez pas non plus dans l'excès. Ne gaspillez pas aussi, d'accord, n'allez pas gaspiller cette abondance n'importe comment, que ça soit par rapport à des personnes, par rapport à des situations. Faites attention avec qui vous êtes dans l'abondance. C'est vraiment là le message qu'on nous fait passer pour ce portail. Hein, c'est une remise en question, une prise de conscience à qui on donne, à quoi on donne vraiment. Voilà, ok. On nous dit... D'accord, ok, pour l'équilibre entre le juste, le donner et le recevoir, bien évidemment. Mais là, il y a encore des poissons qui donnent trop. D'accord, vous gaspillez cette abondance. Là, vous êtes dans l'abondance. Vous donnez trop à certains, encore. Donc là, on vous remet ce message, parce que ce message, on l'a déjà eu dans la semaine. Hein, c'était aussi les énergies, en donner trop. Ça fait un petit moment, hein, ça fait vraiment 15 jours. On donne trop, il y a vraiment une prise de conscience. C'est vraiment... on prend conscience que c'est stop, quoi. À un moment donné, c'est on pense à soi... et puis c'est aussi, on peut donner, bien évidemment, hein, parce qu'il faut quand même garder cet équilibre et rester humain, mais attention, donner dans les bonnes situations, donner dans le bon travail, donner aux bonnes personnes, d'accord, aux situations et aux relations qui vont vous donner en retour de l'amour et de la bienveillance, qui vont vibrer le même taux vibratoire que vous, qui vont vibrer la même âme que vous, d'accord. Si en face... c'est l'effet miroir. Si vous n'avez rien en face, à un moment donné, vous allez être dans le juste équilibre. Si vous êtes tout le temps en train de donner, vous, d'accord? À un moment donné, c'est stop. Arrêtez. D'accord? Et pensez à vous. Faites les bons choix. D'accord? Ne gaspillez pas cette énergie. Il y a aussi de ça, voilà, c'est donner de l'énergie dans des mauvaises situations, dans de mauvaises relations. Ok? C'est, voilà, prise de conscience pour les poissons pour ce portail. Hein, on se remet en question. D'accord? Dans l'amour et la bienveillance, toujours, on l'oublie jamais. Amour et bienveillance, c'est la clé qui vous mènera sur le bon chemin, d'accord? Vers le succès, d'accord? Donc, rééquilibrer tout ça, ok? Hein, et puis, voilà. Allez, on va prendre le message final. Bon, on a quand même de beaux messages hein, pour ce portail. Donc du coup, je ne sais pas à quelle heure la vidéo elle sera mise. On verra. Choisissez de vous affirmer en toute sécurité, vous voyez. On choisit de s'affirmer. Hein, c'est vraiment... on choisit l'amour, pas la peur. Hein, la peur de quoi? D'arrêter de donner, d'arrêter de donner dans la bonne situation, de donner dans la bonne relation, de donner aux personnes. À un moment donné, il faut faire les choix dans sa vie. Hein, il faut savoir donner aux bonnes personnes, aux bonnes relations, au bon travail, d'accord? Là, on vous demande vraiment de vous affirmer. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Qui vous voulez garder dans votre vie? À un moment donné, faut prendre son courage à deux mains, il faut surmonter cette peur. Et là, on vous dit clairement, le message, il est clair pour certains. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez compris, mais quand on dit « choisissez de vous affirmer en toute sécurité », si vous avez des décisions à prendre, on vous dit « choisir l'amour ». Pas la peur, d'accord? Donc pour certains, si vous avez des choix en amour sur le plan sentimental à faire, on vous dit tout simplement de choisir l'amour hein, et pas la peur. D'ailleurs, j'en ai parlé au début, je parlais des expériences du passé. Hein, repartez au début de la vidéo, vous allez voir quoi. Vous voyez, et on en vient là, on en revient à ça, c'est voilà,
choisir de vous affirmer en toute sécurité. D'ailleurs, j'ai pas lu la carte, excusez-moi. Vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle de peur d'apprécier ou de rejeter des autres, ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. Voyez, en fait, si vous vous affirmez pas et si vous ne dites pas ce que vous souhaitez, vous ne serez pas en alignement avec vous-même et forcément ça n'ira pas. Ça bloquera quelque part, ça c'est sûr. C'est pour ça que voilà, à un moment donné, vous devez faire vos choix et de ne pas avoir peur de dire ce que vous souhaitez, ce que vous voulez au fond de vous, ou pas avoir peur tout simplement du conflit, d'accord? Allez, on va prendre pour terminer le petit oracle des 4 accords Toltec, d'accord? Pour avoir un conseil pour ce portail énergétique. Allez, pour ce week-end. Bon, franchement, de bonnes énergies, hein. C'est vraiment, voilà, on surmonte son mental, son ego, ses peurs, hein, peu importe pour les choix que vous devez faire. Allez, quel est le message? Hop là. Alors, ne faites aucune supposition. Je suis responsable de ce que je ressens. Oui, vous êtes responsable de ce que je ressens. Donc, du coup, n'ayez pas peur de l'affirmer. Ok? Et peut-être que pour certains, voilà, il y a des choses que vous ressentez, vous n'osez pas le dire parce que vous avez peut-être peur que... comment dire? Que ça blesse, tout simplement. N'oubliez pas que cette semaine, on avait l'énergie d'être dans la vérité. D'accord? C'était l'énergie principale que l'on avait dans les messages cette semaine. Être dans la vérité de soi. Je suis responsable de ce que je ressens. Vous avez l'impression qu'on vous snobe, qu'on vous rejette. Cette impression, c'est votre esprit, c'est vous qui l'avez créée mentalement. Les autres n'en sont pas responsables. Ouais, le mental, attention, hein, on est encore dans le mental. Ce mental qui risque de perturber beaucoup d'entre nous pour ce portail. Il va pas falloir se laisser atteindre. Surtout, restez aligné. Ça pulse en énergie. N'hésitez pas à aller voir hein, sur YouTube. Vous avez plein de vidéos en ce qui concerne le portail, tout ça. C'est pour ça que je fais pas de vidéo spéciale. Et puis bon, je suis pas calée. Je regarde hein, comme vous tous pour voir si je suis calée aux mêmes énergies que le portail. Mais après, il y en a qui s'en occupent très bien de faire des vidéos qui sont très complètes. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Mais là, voilà, hein, on vous dit que c'est qu'une impression, en fait. Hein, c'est qu'une impression que vous avez l'impression d'être rejeté. Ok? En fait, c'est voilà, c'est que... rejeter, la blessure du rejet. Hein. Pour moi, là, il y en a plusieurs d'entre vous. Vous allez justement finir de guérir cette blessure du rejet. Hein. Qu'on vous snobe, qu'on vous rejette. Hein. Ouais. On peut parler d'une blessure du rejet qui remonte hein, pour ce portail énergétique. Donc forcément, si ça remonte, vous inquiétez pas. Accueillez, d'accord, accueillez, tout simplement. Vous avez besoin d'en passer par là justement pour guérir. C'est pour ça qu'on vous dit, choisissez l'amour, n'ayez pas peur. D'accord? Si cette blessure remonte du rejet, n'ayez pas peur. Vous vous réalignez, vous vous recentrez sur vous. Mais n'hésitez pas à méditer, allez vous balader dans la nature. Si vous avez la chance d'avoir des animaux, profitez d'être avec eux. Voilà, soyez surtout dans l'amour, d'accord? Ne vous laissez pas surtout... ne vous laissez pas, ne laissez pas la peur prendre possession de vous. Votre mental prendre possession de vous, de votre cœur, de votre âme, d'accord? Voilà, ne les laissez pas gagner, d'accord? Et choisissez l'amour. Surmontez parce que vous allez y arriver. Pensez à tout ce que vous avez surmonté dans le passé, ok? Pensez à tout ça. Vous le savez, ce que vous avez vécu. Vous, au fond de vous, vous le savez, ce que vous avez vécu. Donc, vous voyez bien qu'aujourd'hui, vous êtes encore là, debout, d'accord? Alors oui, vous avez peut-être encore une expérience à vivre, vous avez encore peut-être un obstacle à surmonter. C'est pas grave, vous savez très bien que vous allez y arriver. Parce que vous vous êtes toujours relevé, ok? Donc, vous reprenez confiance en vous. Pour ce portail énergétique, vous vous laissez surtout pas happer par les énergies négatives. Vous vous entourez de belles personnes autour de vous, d'accord? Des personnes qui vont vous apporter de l'amour, de belles énergies,
d'accord? N'allez pas vous apporter des personnes qui vont venir vous voler de l'énergie, vous mettre dans un esprit de déprime ou de doute, d'accord? Recentrez-vous sur vous, alignez-vous, restez alignés, d'accord? Voilà les amis. Mais moi je vais me dépêcher de mettre la vidéo en ligne. Je sais même pas quelle heure il est. Attendez, je vais vous dire. Ah mince. Il est 9h35, voilà. Écoutez, je vais mettre de suite la vidéo en ligne. Et voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu ou vous a parlé. Un petit retour, un petit commentaire si vous le souhaitez. N'hésitez pas à partager, c'est vrai que je le dis pas aussi, mais si vous voulez, n'hésitez pas à partager. Je vous envoie plein d'ondes positives pour ce portail énergétique. Grosse protection pour vous. Gardez la foi surtout, ne baissez pas les bras, d'accord? Vous avez de la valeur comme tout le monde. Allez chercher cette lumière au fond de vous. Je vous fais plein de gros bisous et du coup, on se retrouve lundi pour le Caféscope. Et n'oubliez pas que ce week-end arrivent les signes astro pour les 15 jours de fin novembre. Là, j'ai trop hâte de les faire. Je les ai pas encore fait. J'ai trop hâte de les faire. D'accord? Je vous poste ça ce week-end. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye.